Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du CFC, le Crafty Friends Club, qui vous offre 5 vidéos tutos sur un même thème tous les derniers samedis de chaque mois impair. Et ce mois-ci, nous allons traiter le thème de la nature. Et pour ça, je vais utiliser, comme vous voyez, un petit contenant en verre, un petit peu de terre que j'ai récupéré dans mon jardin, de la colle blanche et un petit morceau d'écorce. Alors, j'ai décidé de ne pas utiliser de résine UV dans ce tuto, tout simplement parce que la résine UV c'est cher, c'est dur à trouver, et puis la colle blanche fait parfaitement l'affaire, vous allez le voir. On va donc prendre des petits contenants en verre que vous pouvez trouver un petit peu partout dans les magasins de loisirs créatifs, que ce soit en ligne ou en physique. Ici c'est une espèce de petite pomme en verre et j'aime vraiment beaucoup parce que ça fait un petit peu un effet terrarium comme ce qu'on peut avoir en taille humaine dans nos maisons. On va donc, comme vous voyez, mélanger un petit peu de colle blanche avec notre terre. Faites attention de prendre une terre sans petits morceaux, sans gros cailloux. Essayez vraiment d'avoir quelque chose de lisse pour avoir un résultat qui soit correct. Et ensuite, avec un petit outil, on va venir prendre un petit peu de ce mélange de colle et de terre et venir le mettre au fond de notre petite pomme en verre. Vous pouvez très bien aussi le faire dans une fiole. Les fioles, c'est juste un peu compliqué parce que forcément, le trou étant en général en haut, il faut faire attention à ne pas mettre ce mélange de colle et de terre sur les parois. Ici, par contre, je vais faire remonter, vous allez voir un petit peu le mélange, et je vais le faire aller un petit peu plus haut sur la paroi, tout simplement pour coller un espèce de fond. Vous verrez que dans ce tuto, il n'y a absolument rien de compliqué et d'infaisable. La plupart des éléments sont à trouver chez vous dans votre jardin ou dans les parcs et vous pouvez très bien adapter le résultat final à ce que vous voulez vous. Si jamais on met un petit peu trop de colle sur l'entrée, on n'hésite pas à utiliser un petit coton-tige et on enlève la colle. Cette colle par contre va mettre très longtemps à sécher, mais ça va nous arranger puisqu'on va avoir plein de petits éléments à faire, donc on peut très bien la mettre en premier. On va ensuite s'attaquer à notre petit morceau d'écorce, on va venir le découper et on va essayer d'avoir des morceaux qui nous plaisent, des morceaux qui sont en général assez plats pour être collés dans le fond et faire une espèce de fond de terrarium. Avec une petite pince, je prends les morceaux de bois qui me plaisent et je vais venir les poser sur la paroi du fond de ma petite pomme en verre. Lorsque c'est fait, je vais me munir de mousse suédoise. Ces mousses sont trouvables dans toutes les jardineries et les magasins de décoration. Vous savez, elles peuvent être vertes, elles peuvent être de plein de couleurs différentes, noires, vert foncé, etc. Et je vais aussi prendre cette petite pelouse synthétique. Ça, c'est de la petite pelouse qu'on peut trouver dans tous les magasins de modélisme pour faire des petits décors. Je voulais ajouter beaucoup de couleurs à ce terrarium pour éviter qu'il soit trop fade. Donc du coup, je vais utiliser un petit peu des deux. A savoir que la mousse suédoise se conserve vraiment super bien. Alors, d'après ce que j'ai lu sur internet, c'est une mousse qui va en fait se nourrir de l'humidité ambiante de l'air, mais qui est toujours légèrement humide, donc vivante. Et donc vous pouvez la garder vraiment très longtemps dans une boîte dans votre atelier. Elle risque pas de sécher et de devenir toute cassante. Évidemment, je vais coller ces petits morceaux de plante sur les côtés pour la plante colorée rose. Et je vais prendre uniquement, vous voyez, les petits morceaux qui me plaisent sur la mousse suédoise. Donc on va prendre vraiment tout ce qui est petit et fin, puisque ici on veut vraiment pas des grosses branches de la mousse suédoise. Et je vais venir coller ces petits bouts de mousse sur le sol de ma fiole. A savoir que vous pouvez bien évidemment utiliser tout ce que vous trouvez dans votre jardin aussi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire sécher un petit peu d'herbe coupée en tout petits morceaux et ensuite l'intégrer à votre colle pour avoir un tapis d'herbe. Évidemment, l'herbe ne sera plus vraiment verte, mais ce sera toujours mieux que d'avoir juste la colle avec la terre. On va mettre tout ça de côté et on va ensuite pouvoir faire nos premières décorations en polymère. Et sachez que je les ai fait bien plus grosses que ce que j'aurais dû pour que vous puissiez voir correctement la technique. Normalement, j'aurais dû les faire
2 à 3 fois moins grosse. Je vais juste faire des petits champignons, et c'est pas grave du tout si votre pâte blanche est un peu sale, puisque comme on le sait, les champignons ont les pieds un petit peu terreux, normal, ils sortent de la terre, hein, et on va juste faire comme ça des espèces de formes de gouttes avec le pied un peu plus gros que le sommet. Évidemment, faites-en plusieurs, comme ça si jamais vous avez un souci de taille, vous pourrez choisir entre les différents petits pieds que vous aurez fait, et on va tout de suite passer tout ça au four. Personnellement, j'en ai fait 6 ou 7 pour être vraiment sûr d'avoir à chaque fois les bonnes tailles et d'avoir quelque chose qui correspond à ce que je voulais à la fin. On va ensuite pouvoir évidemment choisir avec quel chapeau on va accorder quel pied. Pour les chapeaux, j'ai pris de la pâte Cernit néon en rose et en bleu. Alors pourquoi des néons? Parce que je trouve qu'après cuisson, elles ont vraiment cette espèce de brillance qui va faire qu'on va avoir vraiment un résultat très flashy. Et comme vous le voyez déjà de base, j'ai rajouté des petites plantes un peu rose flashy. Donc je me suis dit que ça irait super bien avec. On va mélanger un petit peu les deux pour faire une espèce de marbré, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire des petits champignons de chacune des couleurs néon, c'est vraiment très très joli, essayez, vous allez voir. Et on va faire comme ça du coup une espèce de mini plaque dans laquelle on va pouvoir découper nos premiers chapeaux. Pour la confection des chapeaux, rien de plus simple, on prend une petite plaque de pâte ou une boule de pâte et on va venir la mettre sur un dotting tool. Si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez très bien prendre vos pieds directement, vos petits pieds de champignons qui sont cuits, et on va venir modeler comme ça par-dessus. On va ensuite faire en sorte que tous les bords soient assez égaux, et pour ça on prend notre petite lame ou quelque chose de plat pour venir aplatir les bords et faire en sorte qu'ils soient tous au même niveau. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre sur nos pieds si ce n'est pas déjà fait, avec un petit peu de polymère liquide pour être sûr que ça tienne. Si vous n'avez pas de polymère liquide, faites cuire vos chapeaux et vos pieds séparément, puis ensuite collez-les avec de la colle forte. Lorsque vos petits champignons sont cuits et assemblés, on va venir ajouter la touche finale. On va prendre un cure-dent avec une petite goutte de peinture blanche, on prend la peinture acrylique, hein, on s'en fiche, et on va venir juste poser des tout petits points de peinture sur les chapeaux de nos champignons. Vous vous souvenez de notre mélange colle-éther? Eh bien il n'est toujours pas sec et c'est tant mieux puisqu'on va s'en servir pour venir coller nos champignons dans notre terrarium. Alors je sais qu'il y a déjà de la colle dans le fond du terrarium, donc c'est censé coller, mais n'oubliez pas qu'on a mis aussi de la mousse par-dessus. Donc du coup on fait attention à ce que ça colle correctement, donc on va en remettre un petit peu. Pour ça je vais juste prendre mes champignons avec ma pince et venir tremper le pied dans la colle, puis ensuite venir mettre le champignon dans la pomme en verre. Et à ce stade, vous avez déjà terminé votre mini terrarium. Personnellement, j'aime trop le résultat. Il suffit juste, vous voyez, d'ajouter un anneau et de le mettre ensuite sur une chaîne. Vous pouvez prendre un anneau un peu plus joli que ça, une jolie bélière ou quoi que ce soit. Et voilà le résultat. J'adore personnellement ces petits champignons un peu flashy avec cette petite herbe, cette petite mousse. Ça rend vraiment trop bien. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la refaire chez vous et à me montrer le résultat sur mes réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Allez aussi voir les tutos des filles sur le même thème, le thème nature. Tous les liens sont dans la barre d'infos et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!